Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une petite séance de yoga enfant. Comme toujours, on va commencer par chauffer le corps. Vous allez croiser les doigts, étendez les deux bras devant vous, étirez-vous bien. Puis levez les deux bras et faites une grande inspiration. Et sur une expiration, vous descendez les deux bras sur le côté. Et vous allez lever les épaules sur une inspiration et relâcher. On va faire une grande expire quand on relâche. Encore une fois. Levez les épaules, serrez, serrez. Et relâchez. Vous pouvez même faire le aussi pour bien sortir tout le stress ou tout ce qu'on a en ce moment dans notre corps, dans le cœur. Puis vous allez mettre une main à côté de vous. Et levez l'autre bras vers le ciel et à nouveau étirez-vous. Puis vous allez mettre les deux bras côte à côte et vous relâchez la tête. Attention de ne pas lever les fessiers, donc vous gardez les deux fessiers sur le tapis. Essayez de déposer les coudes et puis vous revenez vers le bas. Et on va faire l'autre côté. Donc vous déposez la main à côté de vous. Vous levez votre bras, légèrement pliez le coude et regardez vers le ciel. Et puis vous allez sortir, vous allez descendre le bras devant vous, l'autre main aussi. Vous mettez les deux mains côte à côte, vous déposez ce coude sur le tapis. Et vous relâchez la tête en gardant toujours les deux fesses sur le tapis. Et puis, vous allez venir vous redresser en marchant devant. Et vous gardez toujours les deux jambes croisées devant dans la posture de tailleur. Vous allez déposer les deux mains devant vous et vous marchez avec les deux mains devant. Et puis, déposez le front au sol et relâchez les bras. Gardez toujours les fessiers. Donc, vous essayez de déposer les coudes. Mais en même temps, relâchez les bras, donc vous ne tendez pas les deux bras et essayez de déposer le front aussi sur le tapis. Vous sentez l'étirement dans le dos et après revenez, redressez-vous et on va rester dans la posture de tailleur. Vous allez bouger un peu encore la tête, tourner à droite et à gauche et encore une fois à droite et à gauche. Et on va ajouter les mains aussi. Vous allez mettre une main sur l'autre genou. Donc si c'est la main gauche, vous allez la mettre sur le genou droit. Et vous mettez l'autre main derrière vous. Et vous regardez derrière vous, en tout cas vers le côté droit. Redressez-vous, ouvrez la poitrine. Encore une grande inspiration. Et sur l'expiration, revenez. On va faire la même chose sur l'autre côté aussi. Donc, si c'était la main gauche avant, maintenant on continue avec la main droite. Vous le mettez sur le genou gauche. Vous déposez la main gauche derrière vous. Et vous tournez vers le côté droit. Vous regardez loin devant vous. Gardez le buste droit. Inspirez. Et sur une expiration, relâchez. Et revenez. On va chauffer les pieds et les jambes aussi. Vous tendez les deux jambes devant vous. Vous mettez les deux mains derrière et vous faites le pointe et le flex. Bougez les pieds, les chevilles et après vous faites des petits cercles. Un côté et après l'autre côté. Voilà. Et pour chauffer encore les jambes, vous allez plier les deux genoux devant vous. Et on va lever les deux jambes en même temps. Tendez vers le ciel. Donc essayez de les garder et tendez. C'est pas grave si vous tombez. Vous pouvez arrondir le dos. C'est juste un petit étirement vers le ciel. Et encore une dernière fois. Et on chauffe en même temps les abdominaux aussi. Voilà. Vous pouvez à nouveau croiser les jambes. Donc aujourd'hui, nous allons parler des couleurs. On va rentrer dans un arc-en-ciel et on va faire un voyage de couleur par couleur pour finir après de sortir de cet arc-en-ciel l'autre côté. Donc déjà, il faut apprendre la posture de l'arc-en-ciel. Donc pour les enfants,
D'ailleurs, dans le yoga, c'est la posture de drapeau, mais pour les enfants, on appelle ça l'arc-en-ciel. Donc, vous allez tendre les deux jambes vers le côté. Vous mettez les deux pieds sur l'un l'autre. La main reste en dessous de l'épaule. Vous ne mettez pas à côté ou devant ou derrière. Vous mettez vraiment en dessous de l'épaule. Voilà. Les deux jambes, normalement les deux pieds sont sur l'un l'autre, mais vous pouvez les déposer aussi derrière l'un l'autre. On va commencer peut-être comme ça, et après si vous êtes très à l'aise, vous pouvez les mettre sur l'un l'autre. Ok, donc sur une grande inspiration, vous allez lever le bassin, et puis vous tendez le bras vers le ciel, et vous pouvez même lever le regard aussi. Descendez, on va essayer de mettre les deux pieds sur l'un l'autre. Reprenez la bonne position, élevez le bassin et en même temps tendez le bras vers le ciel. Et descendez. Vous allez bouger les poignets, c'est surtout évidemment le poignet de la main qui est en bas qui fait un petit peu mal. On va faire l'autre côté aussi. C'est juste pour apprendre la posture de l'arc-en-ciel pour l'instant. Donc à nouveau, on va commencer tout de suite à mettre les deux pieds sur l'un l'autre, mais si vous êtes beaucoup plus à l'aise, ou c'est plus facile pour vous de monter avec les deux pieds derrière l'un l'autre, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut vraiment faire attention à ça, que vous laissez la main en dessous de l'épaule. Et vous faites une grande inspiration, élevez le bassin, puis levez le bras aussi vers le ciel. Et vous restez quelques respirations, puis descendez le bassin. Revenez dans la posture de tailleur. Bon, nous avons appris donc la posture de l'arc-en-ciel et c'est important parce qu'on va faire cette posture entre chaque couleur. Ça va être une séance tonique. Vous allez voir, bougez les poignets toujours, vous pouvez faire ça automatiquement. Ok, j'ai une question aux enfants. Avec quelle couleur commence l'arc-en-ciel? Quand vous dessinez un arc-en-ciel, laquelle couleur est la première qui apparaît? Qu'est-ce qu'il faut dessiner? Oui, c'est bien, c'est la rouge. Pour la rouge, j'ai choisi la posture de fusée. On va se mettre accroupi. Mettez les deux mains devant les pieds, puis joignez les deux mains devant le cœur. Et on va faire la posture de fusée. Je vais compter de 5 à 0 et vous allez vous mettre debout à 0. Alors 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Voilà, vous pouvez revenir après tout de suite. Déposez les deux mains. Venez vous asseoir. C'était donc la couleur rouge, la première couleur. Et pour changer la couleur dans l'arc-en-ciel, on va prendre la posture de l'arc-en-ciel. Les deux pieds sur l'un l'autre. Levez le bras. Imaginez qu'on quitte la couleur rouge. Changez la main et on rentre dans la couleur. Quelle est la prochaine couleur? Qui le sait? Exactement, c'est l'orange, la posture de citrouille. Pour la couleur orange, vous allez mettre les deux genoux devant vous, les deux pieds et les genoux pliés. Vous allez attraper les genoux et vous relâchez la tête. Ça va faire du bien pour se calmer un peu après tout ce qu'on a déjà fait. Relâchez bien la tête, arrondissez le dos. Et quand vous vous sentez prête, vous allez quitter cette posture pour revenir toujours dans la posture de tailleur et après dans la posture de l'arc-en-ciel pour changer la couleur. Allez, on met à nouveau les deux jambes sur l'un l'autre et les pieds sur l'un l'autre. Et on va quitter la couleur orange et on va rentrer dans la couleur, la prochaine couleur. C'était rouge, orange et donc maintenant on rentre dans la couleur jaune. Dans l'arc-en-ciel, c'est la troisième couleur. Si vous avez besoin de bouger les poignets, n'hésitez pas à le faire après chaque posture de l'arc-en-ciel. Pour le jaune, alors j'ai pensé à faire une étoile.
D'accord? On va se mettre debout, doucement. Donc vous mettez les deux mains devant, les deux mains après sur les genoux. Vous poussez le bassin et puis vertèbre après vertèbre, vous vous mettez debout. Ouvrez les deux pieds en grand et puis ouvrez les deux bras sur le côté. C'est la posture de l'étoile. Vous pouvez imaginer que vous brillez comme une étoile. Vous avez la couleur jaune qui brille. C'est très très joli. Et on va bouger un peu les bras. Faites des petites cercles avec les bras. Si vous faites dans un sens, maintenant changez le sens pour le faire dans l'autre sens aussi. Puis mettez les deux mains sur les côtés. Et on peut s'asseoir. Nous avons déjà fait 3 couleurs, rouge, orange et jaune. Et la prochaine couleur, exactement, c'est la verte. La couleur verte. On fait tout de suite la posture de l'arc-en-ciel pour quitter la couleur jaune et pour rentrer dans la couleur verte. Et si vous êtes prêts, on va faire alors la posture de la grenouille. Ça ne va pas être difficile, ça vous connaissez déjà très bien. C'est la posture de la grenouille, mais pour ajouter quand même quelque chose pour que ça ne soit pas très très facile, vous allez ouvrir les pieds et les genoux et vous allez joindre les deux mains devant le cœur et pousser les coudes contre les genoux pour bien ouvrir les hanches. Il ne faut pas écraser les deux mains. Imaginez que vous avez une petite papillon entre les deux mains. Il ne faut pas écraser cette papillon. Donc ce toucher est vraiment très léger. Et grandissez-vous, gardez le dos droit. Écoutez le battement du cœur. Et calmez-vous un peu, vous pouvez fermer les yeux aussi. Et laissez aller les hanches, laissez aller les genoux, l'ouverture des hanches. Encore une grande inspiration. Puis sur l'expiration, déposez les deux mains devant vous, venez vous asseoir. Dans la posture de tailleur à nouveau, pour se calmer et pour changer la couleur. On était dans le vert. Après le vert, c'est le bleu, oui, c'est ça. Pour le bleu, d'abord il faut quitter le vert. Donc on prend l'arc-en-ciel pour rentrer dans la couleur bleue. Je pense que vous êtes déjà très très fort dans la posture de l'arc-en-ciel et au niveau des biceps aussi, ça commence à chauffer. Donc pour la couleur bleue, j'ai choisi la posture de dauphin. Parce que une petite dauphin vit dans l'eau qui est bleue et le dauphin aussi, ça a une couleur bleu-gris. Vous venez sur les genoux. Et comment il fait le dauphin? Vous mettez les deux mains sur l'autre et vous imitez le saut d'un dauphin. C'est pas compliqué. Vous imaginez que vous sautez dans l'eau, que vous jouez dans l'eau, que tout est très très bleu autour de vous. Encore 2 fois. Oui, super. Vous pouvez revenir vous asseoir. Et après la couleur bleue, il y a une couleur dans l'arc-en-ciel qu'en général les enfants ils ne connaissent pas trop. C'est la couleur entre le bleu et le violet. Ça s'appelle indigo. Donc c'est un peu bleu et un peu violet. Et pour cette couleur, j'ai choisi une posture hyper compliquée. La posture d'oiseau. Donc pour ça, on va se mettre debout. Toujours très délicatement avec la colonne vertébrale. Et la posture de l'oiseau, c'est en fait le guerrier 3. Donc vous allez mettre les 2 pieds contre l'un l'autre, ils sont donc joints. Vous allez faire un grand pas devant avec un pied. Vous joignez les 2 mains, vous les levez vers le ciel. Vous pouvez croiser les doigts et les index sont orientés vers le ciel.
Et maintenant, il faut tenir l'équilibre sur un pied. Donc, vous allez plier le genou qui est devant, puis tendez la jambe et vous levez votre jambe horizontale. Et donc, vous essayez de garder les bras et la jambe horizontale. Et si vous voulez, vous pouvez ouvrir les deux bras, faire les ailes de l'oiseau qui vole, qui vole, qui vole. N'hésitez pas donc à quitter et on va changer, on va faire avec l'autre pied. Donc vous mettez les deux pieds contre l'un l'autre. Après, soit vous faites une pas derrière, soit vous faites une pas devant. En tout cas, il faut utiliser l'autre pied. Vous croisez les doigts, vous tournez les index vers le ciel. Pliez le genou, puis tendez la jambe. Et levez la jambe vers l'horizontale et les deux bras aussi. Et donc vous pouvez ouvrir les bras, mais gardez le dos droit, gardez la jambe aussi horizontale. Bravo! Je suis sûre que c'était pas forcément évident parce que sur un pied et en plus garder la jambe vers le ciel, les bras devant, donc c'est pas facile du tout. Mais on va encore refaire dans les autres séances. C'était donc la couleur indigo. Et après cette couleur, la dernière couleur de l'arc-en-ciel, évidemment c'est la couleur violette. Alors on va quitter une dernière fois, je vous promets la couleur bleue. Et changez le bras. Et on va faire encore une dernière fois donc la posture de l'arc-en-ciel pour rentrer dans la couleur, dans la dernière couleur, dans le violet. Et pour ça, j'ai choisi une posture très facile pour se calmer à la fin de la séance, la posture de papillon. Vous joignez les deux pieds, vous attrapez les chevilles et vous imaginez que vous êtes un joli papillon violet, pourquoi pas. Et vous bougez les ailes pour ouvrir encore plus les hanches. On a déjà travaillé pour les hanches, pour l'ouverture des hanches. Et vous pouvez attraper les orteils. Vous pouvez descendre les genoux encore un peu plus. Gardez le dos droit. Et faites quelques grandes respirations. Et revisitez encore une fois cet arc-en-ciel à travers qu'on a fait un joli voyage. Donc on a traversé, on a commencé par la couleur rouge, puis on a rentré dans la couleur orange, après c'était le jaune, puis la verte, bleu, indigo, et on a terminé le voyage par la couleur violet. J'espère que vous avez aimé, vous pouvez quitter la posture. Prenez une position plus confortable, joignez les deux mains devant le cœur. Et je vous remercie. Namasté.